La légende de Marie la Misérable. Une légende bruxelloise écrite par Valérie Lefebvre. Le temps d'une histoire. Un podcast de contes, nouvelles et autres récits. Nous sommes à Bruxelles, à la fin du XIIIe siècle, sous le règne du duc Jean II de Brabant, dit le Pacifique. C'est une ville prospère grâce à ses artisans spécialisés dans la belle étoffe et à son port sur la Seine, cette rivière dont les affluents s'écoulent aux abords de la ville. Ceux-ci irriguent la campagne nourricière. C'est donc sur le versant des coteaux et sur le plateau que se sont établis les champs de céréales, aux dépens des forêts et des prairies humides menacées par les crues. Et là, dans cette campagne, se trouve le village de Woluwe, appelé aujourd'hui Woluwe-Saint-Pierre. Il y vit un couple de paysans qui travaillent la terre avec de simples outils, les pieds nus et le dos courbé. Ils défrichent, labourent, sèment et s'occupent des animaux dans des conditions difficiles. Leur maisonnée, qu'ils appellent leur cotte, ils l'ont bâtie de leurs mains. La toiture en bois est coiffée de chaume et est montée sur des murs d'argile mêlés de paille hachée. C'est leur nid douillet qui n'attend qu'à accueillir une grande famille. Mais voilà, les années filent sans que rien ne se passe. Enfanter est devenu une obsession à présent, et ils ne savent plus à quel saint se vouer. Alors ils prient la Vierge matin, midi et soir. Peut-être que cette dernière les entendit, car à la fin de l'hiver, la femme ne saignait plus. Quelques mois plus tard, à la fin de l'été, l'enfant naquit. Une petite fille bien robuste qu'il prénomme Marie en l'honneur de la Mère de Dieu. L'hiver de 1304 est extrêmement froid et les gens manquent de tout et doivent se priver. C'est à ce moment-là que la mère de Marie meurt d'une mauvaise toux. Quelques mois plus tard, c'est au tour de son père de tomber gravement malade. Sur son lit de mort, il décide de confier Marie au prêtre en échange de sa dot constituée de la maison familiale et d'un lopin de terre. Marie est ainsi placée chez les Béguines d'Anderlecht. À sa majorité, à 12 ans, elle décide d'aller vivre recluse pour se consacrer à Dieu. Elle vit alors dans une cellule construite près de l'église Saint-Pierre et chaque jour, les passants viennent lui rendre visite lui demandant de prier pour eux. Marie ne cesse d'honorer la Vierge par ses prières et apporte son soutien moral et matériel aux pauvres. Elle parcourt la campagne à pied. Elle est aimée de tous et douée pour guérir les maladies grâce à l'utilisation des plantes médicinales qu'elle trouve dans la campagne. Durant ses visites, elle traverse le bois de Lintout. Elle aime s'y arrêter pour rêvasser sous les tilleuls en fleurs, sentir leur doux parfum et inventer des mélodies inspirées des chants des mésanges charbonnières. C'est là qu'elle va quérir feuilles, plantes, champignons qui lui permettent de composer ses remèdes. Fin juin, alors qu'il fait une chaleur épouvantable, Marie se pose contre le tronc d'un tilleul et enlève son voile pour dénouer sa natte trop serrée. Ses longs cheveux blonds et bouclés sont lâchés sur ses épaules. L'air frais du bois rafraîchit son cuir chevelu tout humide de sueur. Les oiseaux chantent autour d'elle. Elle n'entend pas les sabots du cheval qui foule le sol et se dirige vers elle. Mais au premier hennissement de la bête, Marie sursaute et tourne la tête dans sa direction. Un magnifique étalon noir surmonté d'un chevalier en chemise de lin surgit à côté d'elle.
Bien le bonjour, damoiselle. Marie s'affole, elle vient de se montrer découverte aux yeux d'un homme. « Ah, bonjour, monseigneur. Je suis confuse, » dit-elle en remettant sa coiffe. Et moi, je suis ravi. Répond-il espiègle. Marie rougit. Le Seigneur prend cela comme un signe. Il la détaille avec envie. Cette jeune femme est d'une beauté saisissante. Il descend de son cheval et lui tend sa gourde. Marie hésite un instant et finit par la prendre en le remerciant. Le chevalier la dévisage. Il observe son long cou gracieux. Son regard s'arrête sur sa bouche, petite et vermeille, avant que ses lèvres ne se posent sur le goulot. L'eau est si fraîche que Marie se met à frissonner en la buvant. Alors le Seigneur s'empare de sa cape et la pose sur les épaules de Marie. « Ah, ce n'est pas nécessaire !» dit-elle en souriant, lui dévoilant ses dents blanches. En lui remettant sa cape, Marie aperçoit le lion d'argent qui décore le tissu soyeux. C'est l'armoirie d'un des lignages de Bruxelles. Comment vous appelez-vous? Marie, monseigneur. Moi, c'est Hugues. Le chevalier la reluque un peu trop à son goût. Ce n'est pas la première fois qu'un homme pose son regard sur elle intensément. Marie déteste ça, d'autant qu'elle porte la croix autour de son cou, un signe qu'elle s'est vouée corps et âme au Christ. « Je vous remercie pour l'eau, monseigneur. Il est tard et je dois reprendre ma route. » Mais où allez-vous donc comme ça? À Willow. Dans ce cas, je tiens à vous y amener. Non, ne vous donnez pas cette peine. J'aime marcher. Au revoir, monseigneur, dit-elle en pressant le pas. Mais ce dernier n'en a cure et la rattrape. Montez. Une jeune femme comme vous ne devrait pas rester seule dans ce bois. Oh, j'ai l'habitude, monseigneur. Je connais le chemin par cœur. Il ne m'arrivera rien. Dieu me protège, lui confie-t-elle en caressant sa croix. Ce n'est qu'un bout de bois. Ricane ce dernier. Il ne vous sera d'aucune utilité devant la vermine, alors que moi, je peux vous amener à bon port. Je n'en doute pas un instant, mais j'ai foi en Dieu et en la Vierge Marie. Bonne route, monseigneur, insiste-t-elle sans plus le regarder. Le jeune homme la regarde filer, frustré. D'habitude, les jeunes femmes ne lui résistent pas, et bien souvent, elles finissent dans son lit. Mais cette Marie semble inaccessible. Pas pour longtemps, se promet-il. À plusieurs reprises, Marie rencontre le jeune Hugues. Ce dernier vient même lui rendre visite le soir devant sa cellule. Il lui apporte des présents qu'elle refuse dignement, préférant recevoir des biens qui seront utiles pour les miséreux. Alors elle l'invite à la charité. Le jeune seigneur obéit. Il apporte nourriture, mobilier pour les plus démunis. Bien sûr, il le fait pour obtenir les faveurs de Marie, qui, elle, ne lui donne rien en retour, mis à part son beau sourire de nacre. La jeune femme reste prude, et cela commence à agacer le Seigneur qui perd patience. D'ailleurs, il s'est vanté autour de lui qu'il l'épousera prochainement. Un soir, Marie, ainsi que 2 autres béguines et quelques ecclésiastiques, font la quête chez un noble de Bruxelles, un membre de la famille de Hugues. Ce dernier leur offre le couvert. À table, Hugues la dévore des yeux. Il manque de concentration et ne parvient pas à suivre les conversations. Alors, lorsque Marie se lève pour prendre l'air, il saute sur l'occasion et la suit. Ma chère Marie, je ne peux plus faire semblant. Il me faut vous le dire. Il pose alors son genou au sol et lui prend la main. Je vous aime et je vous veux pour femme. Marie est scandalisée par cette annonce. « Hugues, voyons, que dites-vous là? Enfin, vous connaissez mes intentions. Vous savez que je ne puis accepter votre demande. J'appartiens au Christ. Je me suis donnée à lui et il n'en sera pas autrement. Ah, j'ai pitié pour vous, Hugues. » Vous êtes une femme remarquable, qui n'a pas sa place dans un cloître, mais dans un foyer, et je peux vous rendre la vie meilleure. J'aime la vie que j'ai choisie. Je me sens libre, utile aux autres, et cela me satisfait amplement. Je n'ai besoin de rien d'autre, mon ami. Votre ami?
« Oui, je vous apprécie beaucoup, Hugues. » Le jeune seigneur, outré de ce refus, se rue sur elle. Il la veut. Il a besoin de la sentir contre son corps pour lui montrer son désir. Il glisse ses mains sous sa robe et touche sa peau fine et douce avant de palper ses seins si petits et si fermes sous ses doigts. Marie se débat et le gifle. Hugues la libère, furieux. « Comment osez-vous ? Je vous faisais confiance et vous abusez de moi. Ne suis-je rien d'autre qu'un objet de luxure ?» « Non, bien sûr que non. » répond ce dernier dépité. « Vous m'avez ensorcelé. Je ne vis plus que pour vous à présent. » « Baliverne, laissez-moi tranquille à présent. » Marie prend ses jambes à son cou et rejoint les hôtes, horrifiés, le souffle saccadé d'un trop-plein d'émotions. Sous l'effet de la colère, Hugues veut se venger. Alors, il s'empare d'un petit vase en argent, possession de son oncle, et le glisse dans la poche du manteau de Marie. Au moment de partir, Hugues interroge son oncle sur sa dernière acquisition. « Tiens donc, mon oncle, vous n'aviez pas un vase sur cette armoire ?»« Mais oui. Où est-il » à l'intention de ses domestiques. Personne ne sait. On fouille la maison de fond en comble pour ensuite poser ses yeux sur les derniers arrivés. Au moment où Marie prend son manteau, le petit vase en argent tombe de sa poche et émet un bruit métallique. Marie, tétanisée, ouvre de grands yeux. « Quelqu'un a sans doute voulu me jouer un tour » se défend-elle. Mais personne dans la pièce ne rit. « Je ne comprends pas, c'est un malentendu, vous devez me croire. » L'ecclésiastique et les deux béguines sont ébranlés. « Allons, mon enfant, le mensonge est l'arme de Satan !» s'insurge le prêtre. « Ce n'est pas moi qui ai pris le vase, quelqu'un a dû le glisser dans ma poche. » Marie est arrêtée sur le champ et envoyée au cachot avant d'être jugée. Le lendemain, Hugues vint lui parler en prison. « Vous n'auriez pas dû me résister. Je suis prêt à tout, Marie. Épousez-moi, et ainsi je pourrai vous sortir de ce trou à rats. »« Non, je ne veux pas devenir votre dame, » lui dit-elle avec hargne, une fois qu'elle comprit son chantage. « Ne soyez pas sotte. On dit que vous êtes l'œuvre de Satan. Vous voulez brûler au pilori ?»« Je n'ai point peur de la mort. Je sais que Dieu m'accueillera auprès de lui. »« Peste soit de votre Dieu !»« Mon Dieu est miséricorde. Il vous pardonnera vos péchés comme je vous pardonne. Maintenant partez. Laissez-moi prier pour votre âme, mon Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. » « J'ai pitié de vous, Marie. » lui avoue-t-il avant de partir, le cœur blessé. Hugues quitte le cachot en courant, effrayé par les paroles de sa douce amie et rongé par les remords et la culpabilité. Il se sent perverti par le mal. Le diable est-il en lui ? Il lui faudrait s'isoler et ne surtout pas en parler. Les sœurs d'Anderlecht n'eurent aucun pouvoir pour défendre Marie. Les hommes du clergé la dépeignirent comme l'instrument du diable, venu se glisser sous ses jolis attraits au sein de l'Église. On l'accusa de manigancer avec le mal, d'offrir de nobles présents aux miséreux afin de les convoiter et d'asseoir son emprise sur eux. Marie fut jugée quelques jours plus tard. Elle avait volé un noble au sein de son foyer en toute impunité. C'est à son procès que les gens se mirent à parler. « C'est une sorcière. Je l'ai vue préparer des filtres d'amour avec du sperme, mélangé au sang de ses viscères qu'elle a macéré avec des plantes aphrodisiaques. » Oui, elle concocte des breuvages qui ont des pouvoirs. C'est une créature du démon. Regardez-la. Sa beauté a envoûté le seigneur Hugues qui voulait l'épouser. Il était prêt à lui donner le nom de sa pure lignée. Le seigneur Hugues n'est plus le même homme depuis qu'il l'a visité en prison, disait l'écuyer du jeune seigneur. Elle a pénétré son esprit et l'a rendu fou. Il est alité depuis 2 jours et le prêtre craint pour sa vie. C'est un démon! C'est un démon! Un démon! C'est un démon! C'est un démon! Un démon!
le juge ecclésiastique, demanda à Marie d'abjurer ses erreurs contre la foi. Mais cette dernière jura devant la croix. « Je suis innocente !» Les juges décidèrent d'appliquer le jugement de Dieu qui consistait à la jeter vivante dans les profondeurs de la Seine. Si elle coulait, elle était innocente. Si elle surnageait, elle était coupable, car seul le diable s'en sort toujours des pires situations. Au bord de la rivière, les gens l'injurièrent. Dévergogneuse! La ripode! Voleuse! Sorcière! Sorcière! Voleuse! L'un des magistrats la poussa dans les flots. Son corps s'enfonça dans l'eau glacée. On attendit. Puis on ouvrit de grands yeux quand on vit la couleur dorée de sa chevelure remonter à la surface. Marie, légère et svelte, surnagea. Elle attrapa les troncs des pousses d'arbres qui longeaient le rivage et se hissa sur le bord en poussant des râles, qui furent interprétés comme un langage diabolique sortant de ses entrailles. La foule pâlit de terreur. On l'emmena au banc, on la déshabilla, et c'est alors qu'on vit une tache claire peu visible au creux de sa hanche. La marque du diable. Le diable vivait bien en ce monde, et il fallait au plus vite l'éradiquer. Qu'elle aille bruceler en enfer. Non, les flammes ne lui feront rien. Nous devons tuer le malin. Pour ça, il faut percer le cœur tant qu'elle vit, puis enfuir son corps sous terre. À l'aube, Marie eut droit au plus horrible châtiment. Elle fut enterrée vive et eut la poitrine transpercée par un pieu. Satan! Sors de ce corps! Sors de ce corps! Sors de ce corps! Satan! Satan, sors de ce corps! Criait la foule pendant que le prêtre l'aspergeait d'eau bénite. Lorsqu'elle rendit son dernier souffle, on dit que 13 vierges éclatantes de beauté sont apparues dans le ciel pour honorer son martyre. Mais c'est aussi à ce moment-là que le soleil se leva et déploya ses rayons qui glissèrent sur le sol dans une douce chaleur, éblouissant ainsi la populace avide de sang. Le jeune seigneur eut vent de l'événement. Son orgueil et sa colère l'avaient poussé à commettre la chose la plus odieuse qui soit. Dans sa folie, il avait perdu l'amour de sa vie et à présent, il était maudit à jamais. Aucun lieu saint du Brabant réputé pour guérir ne put l'apaiser. On érigea une chapelle sur le lieu du supplice de la jeune Marie, et Hugues ne retrouva la raison qu'en venant s'y recueillir. Pardonne-moi, car j'ai péché. Le jeune seigneur ne se maria jamais, vouant sa vie à la prière à l'abbaye de Parc près de Louvain. Depuis lors, la chapelle de Marie, dite la Misérable, est devenue un lieu de pèlerinage. C'est une chapelle de style gothique brabançon. Elle est située à la rue Van der Velde, à Woluwe-Saint-Lambert. Et il paraît que de nombreux miracles s'y sont produits jusqu'à ce jour.